bienvenue dans le Flash Info de ce matin. Merci d'être sur RTI 1. Les épreuves orales et pratiques du bac technique ont démarré ce matin et ce jusqu'au 8 juillet. Les écrits, ce sera du 11 au 15 juillet. Pour le CEPE, l'entrée en 6e 2016, les résultats sont connus depuis hier. 83,33% d'admis contre 82,12% l'année dernière. Sur plus de 44 000 candidats, ils sont 360 459 à avoir décroché le précieux sésame. Et déjà, la prochaine rentrée scolaire se prépare. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé le démarrage des inscriptions en ligne pour le jeudi 30 juin prochain. Et elles vont s'achever le 10 septembre 2016. La scolarisation des filles, un combat que mène la première dame américaine. Michelle Obama était au Libéria ce 26 juin pour promouvoir son programme Let Girls Learn, laisser les filles apprendre. Dans le monde, 62 millions de filles étaient déscolarisées en 2014 selon l'UNESCO. 63% des jeunes filles en âge d'aller en primaire n'étaient pas scolarisées au Libéria. Parlons économie avec les procédures de transit qui diffèrent sur le continent d'un pays à l'autre selon la législation en vigueur. L'Organisation mondiale des douanes a initié une rencontre ici à Abidjan pour harmoniser le transit douanier en Afrique. Francis Boifo. Le transit douanier est une procédure douanière facilitant le transport de marchandises entre deux ou plusieurs points du territoire douanier. En Afrique, ce transit rencontre des difficultés qu'il faut aplanir. C'est la multiplicité des contraintes qui engendrent des coûts supplémentaires pour la marchandise, pour le transit. Le nombre élevé de barrages, les conditions de transport, les voies légales à l'exportation. Cette rencontre d'Abidjan, initiée par l'Organisation mondiale des douanes OMD et l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, vise à harmoniser les tests en matière de transit en Afrique. Ce que nous recherchons, c'est de voir les bonnes pratiques en Afrique et les harmoniser avec ce qui se fait sur le plan mondial. Toute chose qui va favoriser le commerce entre les États et augmenter ainsi les recettes douanières en Afrique. Les sanctions financières prises à l'encontre de Karim Ouad pourront être appliquées en France selon le parquet français. C'est la décision qui ressort d'une audience au tribunal de grande instance de Paris. Elle s'est tenue hier lundi. Une position à laquelle s'opposent les avocats du fils de l'ancien président sénégalais. Ils ont également été entendus par le tribunal. Le parquet de Paris a annoncé ce lundi l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide involontaire dans l'enquête sur le vol d'Égyptaires abîmé le 19 mai en Méditerranée. Les enquêteurs égyptiens ont par ailleurs annoncé qu'une des boîtes noires a été reparée. L'hypothèse de l'attentat initialement mise en avant par l'Égypte a été abandonnée au profit de l'incident technique. En France, après 4 mois de mobilisation, les organisations syndicales réclament toujours le retrait du projet de loi travail. Elles vont à nouveau battre le pavé ce mardi, jour de vote du texte au Sénat et la veille de rencontre avec Manuel Valls pour tenter de trouver une issue à la crise. Un conseil européen exceptionnel s'ouvre ce mardi à Bruxelles, la première rencontre après la sortie du Royaume-Uni. Cette réunion de 2 jours des dirigeants européens va être presque entièrement consacrée à cette situation inédite du jamais vu en 60 ans de construction européenne. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1. Très bonne journée à tous.